Bonsoir à tous et merci de suivre le flash d'information sur RTI 2. Comme tous les jeudis, pour notre rubrique du jour, le portrait, nous irons à la rencontre d'un jeune homme qui conçoit des œuvres impressionnantes malgré son niveau d'études inférieur. Morilois, âgé de 20 ans, est un génie dans la créativité et l'invention. La réalisation de ses œuvres ne laisse personne indifférent. De la soudure à la créativité, Morilois se démarque dans ses productions. Alors, comment Morilois en est arrivé là? La réponse ce soir à 19h30 dans son portrait signé Georgette Ido Fofana, Kader Bachil et Issa Dambélé. Au chapitre éducation, à l'approche des examens du CEPE, certificat d'études primaires élémentaires prévus pour le mardi 21 mai 2024, les élèves en classe de CM2 entament leur dernier virage dans la préparation intensive. Dans les écoles à Cocody, enseignants et élèves se lancent avec détermination dans les jeux de révision, mettant tout en œuvre pour se remémorer chaque leçon dispensée tout au long de l'année scolaire. Le témoignage de Fedanayo et Georgette Ido Fofana maintenant. À l'école primaire publique d'Anga, pendant que certains élèves des classes intermédiaires ressentent déjà les vacances, chez les plus grands en classe de CM2, c'est la concentration et la révision. Les examens sont proches. Le directeur de cet établissement ne manque pas de prodiguer des conseils à ses élèves. Depuis le premier jour de la rentrée, je ne cesse de leur dire que l'examen se prépare dès le premier jour de la rentrée. Ils sont conscients du fait que l'examen, c'est un seul jour. Et lorsque tu as raté ce jour, c'est toute l'année scolaire que tu as raté. Donc, ils doivent rester concentrés. C'est ce que je leur ai toujours donné comme conseil. Voilà pourquoi vous constatez qu'ils sont tous là ce matin. Selon Hébert Tueibi, enseignant, il est important de revenir sur certains points essentiels avant les examens. Nous travaillons sur des sujets généraux, c'est-à-dire ça englobe tout ce que nous avons vu durant toute l'année scolaire. Mais nous mettons l'accent vraiment sur les lacunes des enfants. Ce matin, ils sont en train de faire un sujet type examen. Voilà. Après le travail, nous allons procéder à la correction. Et maintenant, mettre l'accent sur les imperfections, les lacunes. C'est comme ça que nous faisons. À quelques jours des épreuves, ces jeunes écoliers se préparent à donner le meilleur d'eux-mêmes avec l'espoir de voir leurs efforts couronnés de succès. On travaille sur les sentiers de la réussite pour nous préparer à l'examen d'entrée en 6e. Car le directeur et les maîtres répètent à chaque fois que nous devons travailler que l'école est la clé de la vie. Je pense que je pourrais réussir mon examen d'entrée en 6e parce qu'on nous enseigne bien. À l'EPP Cité des Arts 2, seuls les élèves en classe de CM2 sont présents. Ici également, c'est le temps des dernières révisions. Quand on fait les matins, nous faisons des révisions. On fait des exercices en mathématiques, on est au milieu, en exploitation et testing, on fait des dictées. En ce moment, nous sommes dans les étapes de révision. Mais ce qu'on a oublié, la maîtresse nous permet de nous rappeler. Quand nous faisons les révisions, ça nous aide beaucoup à nous préparer à l'examen. Chaque révision, chaque exercice prépare les élèves à relever les défis qui les attendent. Ils viennent tous les jours parce qu'ils connaissent l'importance des révisions. Déjà, on les fait depuis longtemps. Donc, ça va. C'est un peu difficile pour ceux qui n'étudient pas leurs leçons. Parce que sans les leçons, on ne peut pas faire de révision. Donc pour ceux qui étudient, c'est facile. Pour les autres, c'est un peu compliqué. Mais à la longue, jusqu'au mardi 21, je pense que ça va aller. La révision, c'est pour les mettre en confiance pour l'examen qui arrive, pour ne pas qu'ils stressent. Parce que c'est ce qu'on leur donne en classe qu'on va forcément leur donner à l'examen. Donc il n'y aura rien de nouveau. La phase de révision avant les examens inclut qu'aux élèves des valeurs telles que la persévérance et la discipline en vue des épreuves écrites du CEP, certificat d'études primaires et élémentaires, qui débuteront sur toute l'étendue du territoire national le mardi 21 mai 2024. Pour parler de protection de l'environnement avec le réchauffement climatique, l'espace marin et les zones côtières sont mis à rude épreuve. Pour trouver donc des solutions à ces phénomènes, un hackathon est initié par le projet Marc Noah qui gère les environnements marins et côtiers. Au bout de 48 heures, les jeunes étudiants vont élaborer des solutions à partir de données géopostales. Les détails avec Clément Boko ce soir. Hors de nos frontières, au Gabon, l'ancien président
Ali Bongo et ses deux plus jeunes fils, Jalil et Bilal, ont entamé une grève de la faim pour protester contre la séquestration de plusieurs membres de leur famille. Et puis, après 8 mois de guerre à Gaza, le Hamas oppose toujours une farouche résistance aux troupes israéliennes. Ses capacités militaires ont été lourdement affectées, mais le groupe armé palestinien est toujours en mesure de tirer des roquettes contre le territoire israélien. Merci et rendez-vous à 19h30 pour le temps d'information complet, toujours sur RTI2.